Traité Rouvin, feuille numéro 57, nous sommes à la feuille 56, 3 lignes avant la fin de la page. Abaye Amar. Abaye vient répondre à la question comment est-il possible de dire que la marge autour de la ville qui est vide fait le quart de l'ensemble des marges, alors qu'elle en fait la moitié puisque c'est 1000 coudées autour de la ville et on doit compter pour le trou 2000 coudées, donc qui fait partie de la ville, donc autour de la ville. Donc c'est la moitié. Abaye répond. Alpha, B alpha. On peut parler d'une ville qui fait 1000 coudées sur 1000 coudées. Troumin kama à vous. Donc quand on compte à partir de chaque côté de ce carré de 1000 coudées sur 1000 coudées, le trou. Donc, on a donc chaque côté 2000 coudées sur 1000, ce qui fait deux petits carrés de 1000 sur 1000. Donc en tout 8 carrés pour les 4 côtés. Tmania, 8. Carnot kama ave. Puis il faut rajouter 2000 coudées sur 2000 coudées pour remplir les coins, pour faire un grand carré au niveau du trou. Donc, Shitzar, ça fait 4 grands carrés de 2000 sur 2000 qui font chacun 4 petits carrés de 1000 sur 1000. Donc, ça fait en tout 16. Donc, ce qui fait en tout, autour de la ville, 24 carrés. Dans l'arbar des Troumines, l'arbar des Carnotes, on va donc retirer à ces 24 carrés, 4 carrés autour de la ville, donc de chaque côté, qui sont le début de la mesure du troum et qui sont la partie qui est vide, donc les 1000 premières coudées. Verbar des Carnotes, également 4 carrés au niveau des coins, donc qui jouxtent la ville, qui font les 1000 coudées autour. Kama Vetmania, ça fait donc 8 carrés. Tilta à vous. Et donc c'est le tiers des 24 carrés qui sont autour de la ville, et non pas le quart. L'Agma répond, Misavar Beribur Akama, Berigul Akama. Est-ce que tu crois que on parle d'une ville qui est carrée? Non, on parle d'une ville qui est ronde. Et dont le diamètre fait 1000 coudées. Or, combien un carré dans lequel est circonscrit un cercle a-t-il de surface de plus que ce cercle? Revia, un quart de plus. Dal Revia, donc ici, pour cette ville qui est ronde, et la marge autour qui fait un anneau autour de cette ville, il faut donc enlever un quart. Pachulu Shita. Et donc sur les 8 carrés qui étaient la surface autour de la ville de 1000 coudées, qui était l'endroit qui était vide, il n'en reste plus que 6 si on enlève un quart. Shita Mikadalet Rivave. 6 sur les 24 carrés autour, ça fait bien un quart. Ravina donne encore une autre réponse. Maï Revia des Troumines. Quand on a parlé du quart, c'est parce que, d'après lui, la marge de 1000 coudées qui n'est pas cultivée, qui reste vide, c'est uniquement autour des côtés, pas sur les coins, là où on va mesurer le trou. Et donc, ici, même si la ville fait 2000 coudées sur 2000 coudées, ça fait donc 8 petits carrés de 1000 coudées sur 1000 coudées sur les 32 qui sont le trou autour de cette ville. Et donc, ça fait bien le quart. Ravashi Amar, Ravashi donne encore une autre réponse. Maï Revia, qu'est-ce que ça veut dire ici le quart? Revia des Carnotes. Le quart par rapport au carré de 2000 coudées sur 2000 coudées qui constituent les coins autour de la ville. Puisque, d'après lui, la partie qui est vide et non cultivée se trouve uniquement aux 4 coins de la ville. Donc ça fait uniquement 4 coudées qui sont le quart des... ça fait 4 carrés. Et donc chacun des carrés est le quart du coin qui est autour de la ville qui fait lui-même 4 carrés. Amale Ravina et Ravashi. Ravina a demandé à Ravashi vers Saviv Ketiv. Pourtant dans le verset c'est marqué que cette marge de 1000 coudées qui reste vide est autour de la ville, donc c'est pas les coins. Maï Saviv des Carnotes. Il a répondu quand c'est marqué autour, ça veut dire les coins. Dis-le Témarachi, parce que si tu dis pas ainsi, Gaber Ola, concernant le sacrifice de Ola, d'Holocauste, Dirtiv, il est écrit dans le verset, Vizarko et Adam la misber Saviv. Ils jetteront le sang sur l'autel tout autour. Renami Saviv Mamash, est-ce que là-bas aussi il s'agit vraiment de faire le tour de l'autel avec le sang? Pas du tout. Et la Maï Saviv des Carnotes. Là-bas, que veut dire le mot autour?
ça veut dire sur les coins de l'hôtel. Hamamim Maïsaviv, ça veut dire Karnot. Ici aussi, concernant cette marge de 1000 coudées de terrain qui est vide, il s'agit des 1000 coudées au coin de la ville. Amalé Rav Chavivi Mechuzna le Ravashi. Rav Chavivi de Chuzna a demandé à Ravashi. Vaïka Moursha de Karnata. On avait parlé, dans la première réponse, d'une ville ronde avec autour une marge de 1000 coudées qui est un anneau rond. Et donc, il lui demande, mais pourtant, dans cette ville ronde, on en fait un carré. Et donc, les pointes de ce carré rentrent à l'intérieur de cet anneau autour de la ville. Et donc, ça fait moins que 1000 coudées à cet endroit-là. Et il lui a répondu, mais maintenant, il n'avait pas bien compris la question. Il croyait que il voulait parler d'une ville carrée. Il a dit, mais non, on parle d'une ville ronde. Alors, il lui a réexpliqué, vers Riboura, Emour, vers Rivoua. Mais cette ville ronde, on en fait un carré, puisque c'est à partir de ce carré qu'on va compter les 2000 coudées. Alors, il lui répond, d'Ambrinan, Chazinan Keman de Merava. Ce qu'on a dit, c'est que on considère comme si elle était carrée. Riboura Evadaï, Mimeravana, mais est-ce qu'on en fait vraiment un carré? La ville elle-même, elle est ronde. Et donc, dans la pratique, autour de cette ville ronde, il y a donc un anneau de 1000 coudées autour, qui fait vraiment 1000 coudées, parce qu'il ne s'agit pas d'une ville carrée, mais d'une ville ronde. Amalé Rav Chanina, il me Ravashi. Rav Chanina, il a posé une autre question à Ravashi. Mirdekama meruba yeter ala igoul. On a expliqué que combien un carré dans lequel est circonscrit un cercle, sa superficie fait de plus que le cercle. Réveilla, un quart. Anetamne mea, shit mea veshitin vesheva, nechitil ta'ave. Pourquoi on a dit que dans le carré qui est dans les coins, autour de la ville, qui fait 2000 coudées sur 2000 coudées, on a dit que la diagonale fait 2800, fait 800 coudées de plus. Pourquoi 800 coudées de plus? Voilà que, en réalité, il faut compter dans cette diagonale, qui arrive jusqu'au bout du carré, le surplus par rapport à un cercle de 2000 coudées. Or, le surplus, ça doit être un quart de plus. Donc, c'est pas 800, c'est 667 moins un tiers, puisqu'il s'agit d'un tiers de 2000, qu'on rajoute, en plus de des 3 tiers qui arrivent à 2000, on rajoute ce quatrième tiers, pour arriver à un quart de plus. Il a dit, quand on a dit que c'est un quart de plus, c'est quand on parle d'un cercle qui est circonscrit dans un carré. Aval Belarsona, quand on parle d'une diagonale, on a besoin beaucoup plus que un quart de plus. Parce que, en réalité, à cet endroit-là de la diagonale, c'est le coin du carré, et à cet endroit-là, c'est la majorité de l'endroit où le carré est plus et a une surface plus grande que le cercle. Et donc la diagonale est beaucoup plus longue. Et on a un enseignement qui dit que tout carré qui fait une coudée de côté, sa diagonale fait une coudée plus 2 cinquièmes. Donc ici, quand ça fait 2000 coudées, ça fera 2800 au niveau de la diagonale. Matitine, prochaine Mishnah. Notin Karpef Le'ir, livré Rabbi Meir. Autour d'une ville, on doit rajouter un enclos. C'est-à-dire, le côté d'un enclos carré, c'est-à-dire le minimum d'un enclos, c'est un carré de 70 coudées plus 2 tiers de coudées. Et donc, c'est cette mesure qu'on va rajouter à la ville. Il y Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. D'après les sages, cette notion d'enclos, c'est uniquement entre deux villes qui sont rapprochées pour savoir si elles constituent une seule ou pas. Si chacune a autour d'elle une marge de 70 coudées et un peu plus, eh bien, ces deux mesures d'enclos peuvent ainsi réunir les deux villes
pour n'en faire qu'une et compter le troum à partir des limites de cet ensemble, et non pas à partir des limites de chacune des villes. De même si on a 3 villages qui sont disposés en triangle, donc chacun a une pointe d'un triangle, si entre 2 villages qui sont l'un d'un côté, et donc à 2 côtés différents, il y a 141 coudées, 141 coudées plus un tiers, donc 2 fois la mesure du côté de l'enclos. À ce moment-là, le village qui est au troisième, à la 3e pointe du triangle, qui lui se trouve entre les deux, lorsque on lui fait une projection sur la ligne qui rejoint les 2 premiers, eh bien, il permet, puisqu'il se trouve ainsi projeté par une projection entre les deux, il permet de constituer que ces 2 villages qui sont chacun d'un côté constituent un seul village et compter le troum à partir des extrémités de chacun. Manan Emile, la Gemara demande d'où sait-on qu'autour d'une ville on rajoute une marge qui constitue le côté de l'enclos. Amar Rava, dit Rava, Amar Kra, Miki Raïr Vachutsa. Parce que le verset a dit qu'on doit compter à partir du mur de la ville et autour les 1000 coudées. Et donc, on rajoute à l'extérieur. Amra Torah ten chutsa v'achakach medod. Ça veut dire qu'on doit rajouter une marge extérieure et ensuite on mesure les 1000 coudées autour de la ville. Les sages, eux, disent que on a parlé de cet enclos uniquement concernant 2 villes qui sont proches l'une de l'autre. Alors, il y a un enseignement qui dit, d'après Ravuna, selon l'avis des sages, il y a donc la mesure du côté de l'enclos pour l'une et la mesure du côté de l'enclos pour l'autre. Ce qui fait en tout 141 coudées, un tiers. Chia Barav Amar, alors que d'après Chia Barav, Karpef et Ralishtem, c'est une mesure du côté de l'enclos pour les 2 ensemble. Donc 70 coudées, 2 tiers au maximum. Alors dans notre Mishnah, on a vu, lo amrou Karpef, et là, ben Yarot. Donc la Mishnah dit, d'après les sages, on a dit enclos que pour 2 villes. Tifta de Ravuna. Question contre Ravuna, puisqu'on parle d'un enclos au singulier. Or, d'après lui, il y a 2 mesures d'enclos entre les 2 villes. Amalcha Ravuna, Ravuna te répondra, Maï Karpef, Torah Karpef. Quand c'est marqué dans la Mishnah enclos, ça veut dire la règle de l'enclos le principe de l'enclos n'existe que dans ce cas-là. Mais en vérité, on mettra pour chacune un enclos. Olam Karpef Lezou, Karpef Lezou. Un enclos pour l'une et un enclos pour l'autre. Chinam Mistabra, d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi, mais des Katanisefa, puisque la suite de la Mishnah dit, Imesh Ainama B'Shiraim Lezou, Veolezou Ainama B'Shiraim, s'il y a 70 coudées et un peu plus pour l'une et 70 coudées un peu plus pour l'autre. On sait qu'après Vishtehen, donc on peut considérer que c'est la mesure du côté de l'enclos pour chacune. Liotechan, et ainsi, elles sont réunies ensemble. Shmarmina, on voit de là que donc chacune a le droit à cette mesure. Ce qui en fait 2 pour les 2 villes. Donc c'est une preuve pour l'avis de Ravuna. Les Matiavet Tufte de Chia Barav. Alors dans ce cas-là, cette Mishnah serait donc une objection contre l'explication de Chia Barav. Amalcha Chia Barav te répondra, Amani Rabbi Meiri. Que ce que dit la Mishnah ici, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui lui dit qu'il y a un enclos pour chacune. Puisque pour lui, même quand il y a une seule ville, il y a un enclos autour. Et Rabbi Meiri, Atani les Recha. Oui, mais si c'est Rabbi Meir, alors Rabbi Meir l'a déjà dit au départ, au début de la Mishnah, qu'une ville, on met un enclos autour. Donc, il y a la mesure d'un enclos autour d'une ville. Il fait Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. C'est rare. On a quand même besoin des 2 enseignements pour Rabbi Meir. Si on avait que le premier, on aurait dit la mesure
du côté d'un enclos pour une ville, mais même pour deux, il n'y aurait que la mesure d'un côté d'un enclos et pas deux. C'est pourquoi on vient nous apprendre que quand il y a deux villes, alors on place deux mesures du côté de l'enclos. Et si on avait uniquement le deuxième enseignement, on aurait dit oui, il faut cette mesure parce que, étant donné que ça se trouve entre deux villes, donc on est serré à cet endroit-là pour pouvoir utiliser cet endroit. Mais lorsqu'il y a une seule ville, donc on n'est pas serré à cet endroit puisqu'il n'y a pas une deuxième ville de l'autre côté. Et malo, j'aurais pu croire que on va pas jusqu'à cette mesure-là. C'est pourquoi on a besoin des deux enseignements. Tenam, alors la suite de la Mishnah dit, de même lorsqu'il y a trois villages qui forment un triangle, si entre deux villages, donc, qui sont donc à deux côtés différents, il y a 141 Ama ou Shlish, coudé et encore un tiers, le troisième village qui se trouve à la troisième pointe du triangle, on fait comme s'il se trouvait entre les deux premiers, par projection, et ainsi, il réunit les deux premiers pour être un seul village, et compter le trou à partir des deux extrémités des villages. Toute la raison pour laquelle on accepte un écart de 141 coudées, un tiers, c'est parce qu'il y a le village, le troisième, qu'on va placer au milieu. Et s'il n'y avait pas ce village qu'on place au milieu, là, on n'aurait pas accepté une telle distance. Donc c'est une preuve pour Chia Barav contre Ravuna. Tu as Ravuna, donc objection contre Ravuna. Amalcha Ravuna te répond. Haïtmarala. Là-dessus, il y a une explication qui dit Rabba Amar, Ravidi Amar Rav Chanina. Rabba dit au nom de Ravidi au nom de Rav Chanina. L'homme Shulashim Bamash. On ne parle pas de trois villes qui sont sur une même ligne. Et la roïne, c'est bon, on fait comme si le troisième village qui se trouve au troisième point du triangle se trouvait par une projection entre les deux premiers. À ce moment-là, on aurait trois villages sur la même ligne. Et après qu'on a donc rajouté ce troisième village, on aurait entre deux villes maximum 141 coudées un tiers. Dans ce cas-là, le troisième village permet aux deux de chaque côté de constituer un seul village. Donc en vérité, quand on a parlé de 141 coudées un tiers, c'est uniquement après qu'on ait placé le troisième village entre les deux. Mais c'est pas la distance entre les deux premiers villages. Alors, Rava demande à Abaye, combien il peut y avoir de distance entre chacun des deux villages qui sont des deux côtés, et celui qui se trouve à la troisième pointe, donc, lorsqu'on le projette, il est au milieu. Quelle distance il doit y avoir au départ, au maximum, pour pouvoir faire cette projection? Amalé Alpaïmama. Il lui a dit maximum 2000 coudées pour qu'on puisse aller d'un village à l'autre, pour qu'on puisse atteindre de ces deux villages qui sont des deux côtés, le village qui se trouve au milieu. Sinon, on ne peut pas le projeter entre les deux, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas l'atteindre. Alors il a dit, mais toi-même, tu as dit que c'est plus logique l'avis de Rava, fils de Rabba Baravuna, d'Amayoter Maalpaïmama, qui dit que dans le cas de la ville qui a la forme d'un arc, eh bien, on peut considérer que le vide qui se trouve au milieu est comblé et on compte le trou à partir de la ligne qui relie les deux pointes de l'arc, même si depuis cette ligne jusqu'au milieu de l'arc, il y a plus de 2000 coudées. Et donc on ne peut pas atteindre cette ligne à partir du milieu de l'arc. Et pourquoi ici tu veux qu'il y ait maximum 2000 coudées qu'on puisse atteindre le troisième village? Il lui a répondu à Réachta, est-ce que les deux cas sont semblables? Atamikabatim, là-bas dans le cas de la ville en arc, il y a des maisons qui vont jusqu'au bout. Et donc on peut accéder à cette ligne-là en passant par les maisons. Même s'il y aurait plus de 2000 coudées quand on passe par le milieu, mais en passant par les maisons de chaque côté, on peut y accéder. Il y a moins de 2000 coudées à partir de la pointe de l'arc. Achalika batim. Par contre, ici, il n'y a pas de maison entre les villages. C'est pourquoi on accepte que s'il y a 2000 coudées maximum
entre les villages de chaque côté et celui qui se trouve au milieu lorsqu'on fait lorsque on va le placer entre les deux, par projection. Autre question de Rava Abaye. Kamaye ben chitzon chitzon. Quelle est la distance maximale entre les deux villages des deux côtés pour qu'on puisse placer le troisième au milieu et considérer qu'il ne forme plus qu'un? Kamaye, maïnaf kalachmina. Il lui a dit, mais comme il y a, qu'est-ce que ça te change? L'essentiel, c'est quand on place le troisième village au milieu, par translation, eh bien, il y ait maximum 141 coudées, un tiers, entre chacun des villages. Il a dit, mais alors même si au départ, entre les deux villages de chaque côté, il y avait 4000 coudées, on dira cela aussi. Amaléin, il a dit effectivement. Amar Ravuna, pourtant Ravuna dit Rassur qui Keshet, dans le cas de la ville qui est en forme d'arc, c'est seulement si entre les deux pointes, il y a moins de 4000 coudées, et donc les deux troums se chevauchent, c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut compter le troum à partir de la ligne qui va d'une pointe à l'autre. Veimlav, sinon, on comptera le troum à partir du milieu de l'arc. Il a dit là-bas, il n'y a pas un troisième village, un village extérieur qu'on peut placer entre les deux pour remplir ce vide. Ici, il y a le troisième village dont on peut faire une projection pour qu'il remplisse le vide entre les deux. Et c'est pourquoi, même s'il y avait un vide de plus de 4000 coudées, ça ne changera rien. Amane Rav Safra le Rava, Rav Safra dit à Rava, Arebene Akistéphone, voilà que les gens de la ville appelée Akistéphone, Mashrina Neutrouma, mais Agissa de Ardashir. On compte leur troum à partir de l'autre côté de la ville d'Ardashir, qui est proche de cette ville d'Akistéphone, et donc on considère comme si les deux villes ne formaient qu'un. Et de même, vous venez d'Ardashir, les gens qui habitent à Ardashir, Mashrina Neutrouma, on compte leur troum, mais Agissa d'Akistéphone, à partir de l'autre côté d'Akistéphone, parce qu'on considère que les deux villes ne forment qu'un. Avec Diglat, pourtant, entre les deux villes, il y a le fleuve Diglat, le Tigre, Nemefaska, qui est une interruption entre les deux, Yoter Mimea Varbim Achat Ushlish, et qui fait une largeur plus grande que 141 amas, un tiers. Et malgré tout, on en fait une seule ville. Alors, Nafa, qu'il est sorti, Arvélé lui a montré Anach Atmehata des Shura, que les bases des murailles de la ville, des Meval et Bediglat, à un endroit, elles rentraient à l'intérieur du Tigre, Be'ain et Mabeshiraim, et donc elles rentraient dans les 70 coudées et un peu plus, qui sont la marge de l'autre ville. Et c'est pourquoi on pouvait réunir les deux villes ensemble. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 57.